concrètement, comment s'organise le relogement pour parler de cette première urgence-là? C'est le gouvernement libanais qui met en place, qui mobilise des refuges, des abris à travers le pays. Plus de 500 ont déjà été mobilisés, mais ils sont pleins. Le flux de réfugiés est tellement, enfin de déplacés est tellement important que les refuges préparés sont déjà pleins. Donc aujourd'hui, à Beyrouth, vous voyez des gens qui dorment dehors. Dans les régions vers lesquelles les gens sont sommés de partir, il y a des gens dehors. Il y a des camps de fortune qui commencent à se mettre en place. Les gens dorment dans leurs voitures ou dans des bâtiments abandonnés parce que le nombre de refuges n'est pas encore calibré pour le nombre de déplacés. Et puis, il faut penser que ces gens sont partis sans rien. Et ça veut dire qu'ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout, c'est-à-dire de produits d'hygiène. Ils ont d'abord de nourriture, d'eau. Ça, c'est vraiment la priorité. Aussi de matelas, de couvertures, d'habits. Ce sont des familles. Hein, des familles entières. Évidemment. Donc, ce qui est vraiment frappant, là, c'est qu'ils sont par rapport à l'année dernière où les gens avaient eu le temps peut-être de mettre dans leur voiture quelques biens qui leur appartenaient, un peu de vêtements, des couches pour les bébés, du lait maternel. Là, ils sont réellement partis en quelques heures. Je vous le dis encore, nous, on a des familles pieds nus dans la rue, sans rien, en pyjama. Donc, ils ont besoin de nourriture chaude, d'eau. Ils ont besoin de kits d'hygiène, de shampoing, de serviettes hygiéniques, de couches pour les bébés, et puis aussi d'endroits où dormir. Donc il y a les refuges, mais même un matelas, une couverture, un drap. Donc on est là dans une situation de dénuement total, bien supérieure à la situation de l'année dernière. Hein. C'est bien plus grave. Hein. Et donc comment vous travaillez sur le terrain alors ? D'abord en coordination avec le gouvernement libanais qui essaye d'organiser la complémentarité entre ONG. Parce que CARE, nous on est là-bas depuis 20 ans, on a une forte expérience de ce qui se passe au Liban, donc on est déjà à l'œuvre évidemment, mais il faut surtout veiller parce que les ressources ne sont pas du tout suffisantes à date, pour nous les ONG, mais aussi pour l'État libanais. Donc il faut veiller à créer de la complémentarité. Donc on se coordonne ensemble et on se dit ok, tous les matins on a une réunion à 7h, où vont nos équipes, sur quel refuge vont nos équipes. Ah là il y a du monde sur la corniche qui n'a plus à manger depuis 2 jours. Ok, CARE va sur la corniche. Voilà comment on se coordonne. Mais cela va demander un effort de générosité très, très important. Avec les questions de sécurité qui entrent en ligne de compte, bien évidemment, on a vu qu'Israël ne respectait pas forcément tous les ordres d'évacuation. Son objectif est de frapper le Hezbollah, qu'importe s'il y a des civils ou du personnel humanitaire parmi eux. Alors nous, CARE, on est un réseau mondial, on est présent dans 120 pays, on agit dans tous les points chauds de la planète. Donc vous imaginez bien qu'on a des protocoles de sécurité en place très sérieux. Donc on évalue chaque jour si finalement nos équipes sont en mesure d'aller porter secours à la population. Pour l'instant, c'est le cas, donc on le fait. Mais chaque jour, on a cette évaluation sécuritaire parce que évidemment, on ne va pas mettre en danger nos personnels humanitaires. Je note aussi que notre personnel, à nous, il est libanais. Donc ils vivent eux aussi la situation. Je veux dire, on a un personnel qui, comme tous les Libanais aujourd'hui, manquent de sommeil, n'ont pas dormi depuis une semaine, vivent dans des appartements où ils entendent le bruit des bombes, ils entendent les drones, ils ont peur pour leur propre famille. Eux, comme l'ensemble des Libanais, que ce soit les populations qui fuient ou les populations du Nord qui accueillent, aujourd'hui, on a un peuple qui fait face ensemble à une situation extrêmement aiguë et donc qui est dans un état de détresse psychologique extrêmement important aussi. Donc, en plus des besoins matériels immédiats, il va falloir penser et très rapidement à la santé mentale de toutes ces personnes qui vivent un nouvel épisode de guerre et qui vivent en fait depuis des années une situation dramatique. La détresse effectivement n'est pas seulement logistique, elle est peut-être avant tout